Voilà, donc nous sommes le 6 janvier. Il y a moins 3 degrés. Donc en hiver, on en profite pour tailler. Donc par exemple, j'ai taillé le noisetier. Donc ça va me faire du bois. Le noisetier, il était beaucoup plus haut. Donc ça va me faire du bois que je vais broyer. Donc voilà le joli tas de bois que ça me fait. C'est un joli tas de bois. J'ai aussi préparé une serre. Et pour ce faire aussi, tant qu'à faire, j'ai prévu une petite irrigation. Donc l'irrigation, l'électricité aussi. L'électricité, ça peut être utile à l'intérieur de la serre. Hop. Voilà, donc c'est en chantier. C'est en chantier, donc j'ai installé un robinet d'un côté. Au fond de la serre. On va faire le tour là. On va refaire le tour. Donc j'ai installé un autre robinet. Donc là je vais mettre une prise électrique. Là il va y avoir une prise. Là c'est tout gelé. Oui, c'est tout gelé. Donc là il va y avoir une table. Donc c'est un chantier, câble électrique qui traîne par terre. Voilà. Là j'ai même prévu de mettre une borne Wi-Fi. Moi qui aime bien écouter des vidéos aussi de jardinier quand je jardine. Comme ça j'aurai le Wi-Fi dans tout le jardin. Là j'ai commencé à préparer une planche là. Donc dans ma planche j'ai mélangé du sable parce que moi je suis très argileux. Donc déjà j'ai commencé par mettre du sable. Après j'ai mis du fumier. J'ai mélangé tout ça. J'ai recouvert de terreau et de feuilles. Voilà, donc ça va être la première planche parce que je sais pas si je vais avoir le temps de finir le chantier avant le printemps. J'espère que oui, mais pour l'instant je peux pas refermer les tranchées. Je peux pas refermer les tranchées parce qu'il faut que je mette en eau. On sait jamais si mes raccords fuient. Donc c'est des raccords plastiques. Si jamais mes raccords fuient et que c'est sous terre, je ne le verrai pas. Donc je ne rebouche pas mes tranchées tant que je ne peux pas mettre en eau. Donc l'autre côté de la serre, donc il me reste à faire les branchements électriques là, des électrovannes. Donc il y a une électrovanne pour l'intérieur de la serre. Il y a 3 autres électrovannes. Donc je vais vous montrer où elles vont. Hop. Voilà. Donc, alors, vous vous rappelez, j'avais fait des planches. Donc j'ai une électrovanne pour les 2 planches du bas. Donc c'est pareil, en bas, j'ai pas rebouché les tranchées parce que je sais pas s'il va y avoir des fuites au raccord. Donc pour l'instant elles sont comme ça. On peut pas mettre en eau tout de suite, je le rappelle. Parce qu'il fait moins 3. Donc si ça gèle dans les tuyaux, si ça gèle dans les raccords, ça va tout péter. Donc c'est pas le moment. Voilà, donc là il y a un autre raccord là. Après, j'ai encore un autre raccord là. Donc ça c'est sur un autre circuit, c'est pour une autre électrovanne. On a vu là, c'est première électrovanne, elle va à droite. Deuxième électrovanne, elle va là. Donc là, elle s'occupe de 3 planches. Il y a une planche qui est là, que j'ai recouvert de feuilles de laurier. Il y a une planche qui est là, qui est recouverte de feuilles mortes récupérées noisetier. Et la troisième planche qui est là. Donc recouvert de tonte de pelouse. Et enfin, la 4e électrovanne qui va donc à la planche du fond. Hop. Donc qui va là et qui va faire le L là, qui va aller jusque là-bas.
Donc on rajoutera des tuyaux qui vont bien. Voilà, et tant qu'à faire, à côté du cabanon, j'ai aussi rajouté un robinet. Ça peut servir, on sait jamais. Donc de ce côté-là, il me restera à enterrer un peu la cuve là, pour pouvoir récupérer l'eau de pluie du cabanon. Donc j'ai aussi commencé à arracher. Alors ça c'est le cerisier que j'ai taillé. J'ai taillé certaines branches qui me gênaient au niveau passage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau encore? Oui, au fond. Alors, on va y aller au fond. Au fond. Alors on va passer. Le chemin en fait c'est les tranchées, donc il faut suivre les tranchées. Hop, Donc au fond, j'ai commencé à enlever les rejetons du robinier, enfin des robiniers. Il y en a quand même pas mal, hein, donc je me suis cassé la tête à arracher tout ça. Alors certains j'ai pu déraciner, d'autres j'étais obligé de les couper ou les arracher. Disons que par exemple sous les haies j'ai pas eu le choix, j'étais obligé de les couper, hein, parce que j'ai pas déraciné les haies. Voilà, les bâches je vais les laisser, je crois. Je vais peut-être même en rajouter des bâches pour éviter que les rejetons se prolifèrent, ou je vais peut-être les déplacer, enfin je vais voir. Donc là il reste encore plein de rejetons à enlever. Donc là il fait froid, ça réchauffe comme on dit, hein, voilà. Donc là il me reste encore tout ça à enlever de rejetons. Là-bas j'ai un châtaignier qui pousse qu'il faut que je taille pour qu'il évite d'aller chez le voisin. Voilà, et là il y a encore plein de rejetons à arracher, ceux-là ils sont énormes. Je vais bien m'embêter avec ça. Alors un conseil, hein, si vous avez des robiniers, des acacias, ne les coupez pas. Voilà. Allez, si vous avez aimé, mettez un like, hein, bientôt pour une prochaine vidéo.